Bonjour à tous, bonjour Boris. Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation des accessoires qui vont se monter sur la Minipelle 6010, qui est une nouvelle machine de la gamme de chez Rhinoceros, plutôt destinée aux professionnels, également aux loueurs, et un usage qui va être un petit peu plus intensif. Exactement, on a développé cette gamme plus destinée à la location, aux professionnels qui utilisent intensément ces machines, donc que ce soit au niveau accessoire, au niveau mécanique de cette pelle, tout est plus adapté pour un usage beaucoup plus intensif. Donc on retrouve donc fourni avec la machine, il va avoir le godet de 20 et de 40 comme on a dit, il y a un godet de 30 également qui est disponible. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces godets? Le godet de 20, on retrouve cette imposante lame de 1 cm d'épaisseur en Ardoc 400 sur lequel sont fixées les dents clavetées, type ESCO. On retrouve chez les grandes marques premium, type Morin, des oreilles de transport qui facilitent grandement de pouvoir transporter tous ces godets avec la machine. Toujours compatible avec notre attache rapide automatique, ces attaches à axe qui sont très bien pour les machines d'une tonne et plus gros également. Les godets à dents, c'est vraiment donc pour la tranchée pure creusée. C'est vraiment la fonction première de la pelle. Creuser dans tout type de terrain. Les dents permettent de pénétrer facilement, que ce soit dans le dur ou mou, donc dans la terre, ou dans des cailloux. On va vraiment pouvoir se servir de ça pour extraire de la terre, creuser. C'est vraiment sa fonction première de la pelle, c'est ce godet à dents typique. On passe au godet banane. Le godet banane, donc à quoi est-ce que ce godet va pouvoir servir, Boris? Dans quel type de chantier est-ce qu'on peut utiliser un godet banane? Alors c'est un godet qu'on va utiliser facilement en configuration. Si on parle vulgairement parlant, c'est quand on gratte d'un réseau. Donc dès qu'on va trouver du grillage sur un chantier, un grillage avertisseur, on va prendre un godet qui n'a pas de dents pour éviter d'arracher ou de percer un réseau. Donc on va se servir de ce godet qui, avec sa forme spécifique, va nous permettre également de pouvoir contourner le réseau, gratter en dessous pour, encore une fois, pour que le gars qui est dans la tranchée ait moins de travail. On peut s'en servir également pour faire les fonds de tranchée propres comme un godet de curage mais beaucoup plus fin. Donc là on n'a pas de dents, donc dès que c'est meuble finalement on peut y aller. Par contre ça va pas être bon pour tout ce qui va être pénétration dans de la terre qui va être un petit peu plus dur. C'est ça, exactement. En termes d'accroche, évidemment, sans dents, on n'a pas l'accroche qu'on peut avoir avec un godet à dents pour creuser. Mais on peut s'en servir dans une terre meuble sans problème. Là-dessus, on retrouve toujours le même système, c'est-à-dire que on a bien un godet qui va être, une lame d'usure qui va être séparée en deux parties. La première partie qui va être ici, qui est soudée au godet, qui est en acier renforcé 400. Et la deuxième partie en lame d'usure, qui est boulonnée réversible, donc toujours de 1 cm d'épais, qui nous permet d'avoir un godet qui finalement va pas s'user, puisque c'est cet élément qui est le plus souvent en contact avec la terre et qu'on pourra retourner une fois que ce sera usé. Et sur de l'acier renforcé, on a le temps de voir venir la chose. Donc, ce godet existe en plusieurs dimensions, la plus petite en 20, mais on peut monter jusqu'à 30, 40, voire plus gros sur d'autres types de machines, par exemple des 2,5 tonnes, on peut monter jusqu'à 60 cm sur des godets en type banane. Concernant les axes, effectivement, on est sur une attache à axe, ce qui veut dire qu'on a la possibilité d'avoir une compatibilité avec l'attache rapide directement, et ce qui ne nous rend pas prisonniers d'une marque d'attache rapide en particulier. Ça nous permet, si besoin, d'avoir d'autres accessoires ou d'autres types d'attaches. Très bien. Concernant le râteau, donc on est sur un râteau de type Fleco, donc avec une forme assez arrondi. Ici, on a un râteau de 80 cm. 80 cm avec un espacement entre chaque dent de 10 cm environ. On a deux gros renforts. Encore une fois, on est sur l'Ardox 400, quelque chose d'assez lourd. Encore une fois, 10 mm de section par dent, inusable, on peut dire. Par rapport au coefficient de pénétration sur un godet de 80, vu qu'on est sur des dents pointues, on peut rentrer dans des terrains très escarpés, beaucoup de cailloux ou beaucoup de racines. Ça va nous servir dans les vignes notamment, pour arracher tout ce qui est pieds de vigne, trier un peu les gros cailloux, cribler, niveler des terrains très escarpés. Voilà, c'est un godet qui est assez polyvalent. Finalement, on est à mi-chemin entre un godet squelette, un godet à dents et un godet de curage. C'est ça, c'est un accessoire qui est à la fois spécifique et à la fois très polyvalent, et qui va nous permettre de faire beaucoup de choses et beaucoup plus rapidement qu'avec plusieurs accessoires différents pour le même résultat. On va avoir une pénétration qui sera un peu moins bonne que les godets à dents. Par contre, on aura un nivellement qui va être beaucoup plus efficace qu'un godet à dents et un criblage en même temps qui sera moins efficace qu'un godet squelette, mais qui pourra tout de même dégrossir les chantiers. C'est ça, exactement. On va se retrouver avec un godet qui peut se retrouver sur un chantier où on a des gros cailloux, présence végétale de racines. C'est très utile sur tout type de chantier en général. Super. Et donc ce râteau, il existe en largeur 60 cm et en largeur 80 cm.
sur le modèle 6010 de chez Rhinoceros. C'est ça, toujours avec nos deux axes standards, nos accroches pour le transporter. On reste compatible comme tous les autres godets. On passe à la dent Reaper? Avec plaisir. Donc Boris, la dent Reaper, sur quel type de chantier est-ce qu'on peut s'en servir? Alors une dent Reaper, on peut s'en servir sur tout type de chantier pour déraciner, couper des grosses racines, enlever des gros cailloux, casser de la dalle, simplement en faisant des rainures à la disqueuse, on peut enlever des gros morceaux de dalle. C'est vraiment l'outil le plus puissant en termes de pénétration et en termes de fiabilité, si j'ose dire, puisque là, avant de casser, quand on voit l'épaisseur, il y a au moins 3 cm de ferraille Hardox, le levier, la force de levier qu'on peut donner avec une machine d'1 tonne derrière, c'est vraiment l'outil le plus puissant qu'on peut avoir au bout de notre machine, quoi. Et effectivement, là, on a 3 cm donc de métal renforcé avec des plaques d'usure sur le côté qu'on voit soudées et sur une épaisseur qui fait de là à là quasiment 15 cm voire 20. Donc effectivement, on a quelque chose qui ne pourra pas casser, contrairement à ce qu'on voit souvent où on essaie de déraciner finalement avec des dents de godet, et c'est là où on peut casser des dents de godet, là où on cassera jamais une dent Reaper. Exactement. Et vraiment, son point fort, ça va être aussi sa force de bras de levier, parce que si on coince la dent sur quelque chose de lourd, comme un gros caillou, quelque chose qui est enterré assez profond, si on vient faire fermer le levier, cet arrondi va nous permettre de faire bras de levier et vraiment de sortir des choses très très lourdes. Pour une pelle d'1 tonne, ça peut être un énorme avantage d'avoir ce genre d'accessoire. Plus on est couplé sur une dent qui, elle, est changeable, goupillée, donc on peut la changer facilement. Donc c'est une pièce d'usure qui, même si, bon, je pense que pour l'user, il va falloir un certain nombre d'années, à savoir que c'est possible de la changer et que c'est tout à fait standard. Ouais, on est sur une dent du type 4 qu'on peut retrouver dans le commerce finalement, comme sur les dents lavettes des godets. C'est ça, exactement. Voilà, le broyeur hydraulique, donc là on est sur un petit gyrobroyeur finalement en diamètre 60. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, donc ça c'est un accessoire qu'on a développé à la demande en fait, parce que c'est vrai que sur les pelles d'1 tonne, avoir un gyro standard à marteau, c'est très lourd, pas très gros en fin de compte, c'est très énergivore pour la machine. On a développé ça, qui reste assez léger, très performant sur les essais qu'on a fait, c'est plus que convaincant. On fera une vidéo d'ailleurs pour montrer un peu le fonctionnement dynamique de cet engin. Très robuste, facile d'utilisation, peu d'éléments en fin de compte, qui a un moteur de rotation, une diode de roue libre hydraulique et des couteaux, donc peu de pièces d'usure et pour quelque chose qui est très performant. Et pour un prix qui est, pour un broyeur standard, qui sera beaucoup moins cher. Donc on est finalement sur une version simplifiée d'un broyeur qui consomme moins, qui est moins lourde. En termes de travail, ça pourra aller chercher aussi bien tout ce qui est herbe haute que petite ronce, donc ce que peut faire un broyeur sur une pelle d'1 tonne 5, de 2 tonnes, etc. Oui, mais pendant les essais, on a même pu constater aller chercher de la grosse ronce, bon, pas des arbres, mais des arbustes, ça passe sans problème. Ok, et ben écoutez, on passe tout de suite au godet orientable, donc le godet de talutage. Donc le godet de curage orientable, ici on est sur un godet de 80 cm de largeur, Boris. Dites-nous un petit peu plus, quelle différence est-ce qu'on va avoir avec un godet de curage fixe? La grosse différence notable, c'est qu'il est orientable. 180 degrés, donc 90 degrés de chaque côté, tout ça assuré par l'intermédiaire du vérin latéral qui va nous assurer hydrauliquement le pivotement à droite comme à gauche. Le but étant de pouvoir taluter, quand on terrasse, de ne pas avoir la pelle forcément de niveau pour faire un terrassement droit. Voilà, tout l'intérêt du godet de curage. Tilt, orientable. Lui, il a besoin d'être branché en permanence pour fonctionner? C'est ça, il faut qu'il soit branché hydrauliquement en permanence. C'est ce qui fait qu'il ne peut pas remplacer un godet de curage fixe. La grosse différence, c'est qu'on va avoir constamment des flexibles et le vérin qui vont gêner ou présenter des risques d'accroche en cas de chargement d'un camion. Le poids général du godet va être aussi plus lourd quand même qu'un godet de curage fixe, vu que c'est important en charge sur une pelle d'1 tonne, rajouter du poids encore sur le bout de la flèche. Donc ça ne peut pas remplacer le godet de curage fixe, même s'il peut occasionnellement, très occasionnellement faire le même travail. On aura finalement le même caisson, la même lame d'usure boulonnable, donc renforcée, en plus de la lame d'usure qui est soudée, et donc un vérin ici pour effectuer l'orientation. C'est ça, une articulation graissée ici, le même type de fixation habituelle sur nos accessoires, un vérin. Rien de très compliqué, c'est pour ça que ça marche bien. Super, bah écoutez, on passe au brise-roche. Avec plaisir. Un brise-roche hydraulique, donc finalement un gros marteau-piqueur. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Boris? On a 2 flexibles hydrauliques, on alimente ça sur la machine comme les autres accessoires hydrauliques. Plutôt léger quand même pour la puissance qu'il développe. Très conservateur pour son utilisateur, puisque manier ça au bout d'une pelle d'1 tonne ou un gros marteau-piqueur équivalent pour faire la même chose sur une dalle par exemple, c'est vraiment plus confort sur une mini pelle d'1 tonne, c'est sûr. Et c'est le gros avantage de monter un brise-roche hydraulique sur une pelle d'1 tonne, c'est pas tant qu'on va gagner en puissance par rapport à
un gros marteau-piqueur à main, c'est que l'utilisateur ne prendra pas des vibrations dans les épaules. Des vibrations et puis le poids total de l'engin, Ouais. exactement. C'est tout à fait ça. On a la même puissance ou une puissance qui se rapproche d'un gros marteau-piqueur manuel avec un confort d'utilisation et une fluidité qui est beaucoup plus aisée, quoi. Finalement, l'utilisation est assez simple, hein. Il suffit de monter les deux flexibles. Il y a un petit peu de préparation en amont. Et ça, on fera une vidéo spécifique sur comment est-ce qu'on peut changer d'outil, comment est-ce qu'on peut recharger et maintenir en place un BRH, puisque les outils ici sont interchangeables. Ici, on voit qu'il y en a un cône qui a été monté, mais on peut également avoir un pic pour découper de l'asphalte ou des choses comme ça, et plein d'autres types de pointerolles. Oui, notamment quelque chose de pas mal intéressant, c'est la cloche enfonce-pieux. On dévie un peu de son utilisation de base qui était vraiment de briser, et là on peut se servir d'une cloche pour enfoncer des pieux type agricole, ou beaucoup s'en servent aussi pour tasser les fonds de tranchée. On a pas mal d'accessoires, mais je pense que oui, une vidéo sur le BRH serait plus efficace là-dessus. Merci Boris pour cette présentation des différents accessoires allant sur la Minipelle 6010 de chez Rhinoceros. Donc on est sur une Minipelle d'1 tonne. On peut voir que ces accessoires peuvent être compatibles avec d'autres types de machines. On essaie d'avoir une gamme qui s'élargit de plus en plus et on répond énormément à des demandes spécifiques. On a pu le voir avec le brise-roche hydraulique ou avec des cloches enfonce-pieux de différentes dimensions qu'on a pu nous demander. N'hésitez pas à dire dans les commentaires l'accessoire que vous souhaitez voir apparaître dans la gamme. On est à votre disposition en tout cas pour étudier ça et pour étudier vos différentes demandes. Merci à vous.